Yo tout le monde, c'est Faucon, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui la vidéo n'est pas sur Brawl Stars mais elle est en rapport avec le jeu. Aujourd'hui je vous fais un tuto PDP Brawl Stars. Juste avant que la vidéo commence, je tiens à préciser que je ne suis pas graphiste professionnel. J'ai juste un petit niveau grâce à ma passion, mais je n'ai aucun réel niveau et je suis pas payant donc en tout cas je fais que pour moi et Mia. Donc ne me trachez pas les graphistes et tout. Pour commencer, pour faire la PDP, vous aurez besoin de deux applications. La première, c'est Ibis Paint X. C'est celle qui vous permettra de faire la minia, le gros Laminia vraiment. Tout ce qui va être light, enfin toute la minia à peu près. Et la deuxième, ça va être Adobe Lightroom. Ça va être pour gérer les lumières, les intensités de couleurs, tout ça. Encore de la minia ou de la PDP, ça dépend. Donc je vous laisse de les installer et je vous rejoins sur Ibis Paint X. Donc les gars, on se retrouve directement sur Ibis Paint X, l'application où on va faire la grande partie de la PDP comme je vous l'ai expliqué en intro. Donc vous avez déjà commencé, vous allez mettre dans ma galerie. Et ensuite vous allez cliquer sur le petit plus en haut et vous allez mettre en 1.1 1280 par 1280. Voilà, vous cliquez dessus et vous avez une page comme ça qui s'affiche. Ensuite les gars, vous dézoomez un peu, bon c'est à votre guise hein. Et on va venir directement importer du coup nos éléments pour notre miniature. Donc déjà, vous allez appuyer sur le petit appareil photo juste ici. Vous appuyez et vous allez importer vos images. Donc les gars, j'ai importé mon render, du coup mon El Primo. Et du coup déjà, vous pouvez trouver des choses comme ça dans des serveurs Discord. Je vais vous en mettre en description. Donc comme le serveur de tag, Brawl Stars PNG, Trotec, voilà. Donc on a plein de serveurs Discord pour ça. Donc vous allez mettre votre render, c'est comme ça qu'on appelle ça. Et ensuite vous allez importer un fond. Donc vous remettez ça. Donc les gars, on importe le fond. Bon, on le met. D'abord on le place pas les gars, on s'en fiche si on le place ou pas. Et à chaque fois ici vous allez devoir mettre annuler. Hein. À chaque fois je tiens à préciser. Ensuite les gars, vous allez prendre le fond, donc comme ça. Vous allez le glisser sous le El Costo pour qu'il soit derrière. Donc voilà, vous voyez comme ça. Ensuite vous allez venir agrandir le fond. Donc vous venez l'agrandir pour qu'il cache aucun blanc, donc comme ça, donc ça c'est parfait. Et on a ça. Ensuite on va venir replacer mieux le primo. Donc vous allez le mettre dans forme de la perspective pour pouvoir le bouger comme ça, tout ça comme ça. Et du coup on va venir le placer donc comme vous voulez un peu. Le mieux c'est de cacher les jambes les gars, parce que c'est pas très stylé les jambes. C'est pas stylé dans des miniatures et tout, enfin dans PDP miniature tout. Donc je le place un peu comme je peux. Donc je pense que c'est pas trop mal là, un petit peu plus haut. Donc voilà. En fait je vais le repasser complètement mieux. Donc voilà, je pense que c'est pas trop mal les gars là. On enregistre. Enfin on met OK et on a déjà notre render placé. Je pense pas que c'est très bien placé mais bon, on verra bien. Ensuite les gars, on va déjà commencer par mettre le fond à la couleur du primo. Donc déjà vous cachez rien pour l'instant en fait pardon. Vous prenez la couleur du primo du logo, donc du jaune, vous laissez appuyer avec l'outil forme et vous choisissez du coup l'endroit, donc le jaune comme ça. Ensuite, vous allez cacher donc sur l'œil le El Costo, vous allez cacher aussi ça, vous allez créer un calque juste ici, vous le placez juste ici du coup, pot de peinture et vous tapez une fois pour avoir la couleur. Donc voilà, vous avez ça. Ensuite, vous remettez les éléments. Le calque, vous le mettez dans les modes de fusion, vous le mettez en incrustation. Donc comme ça, voilà. Et ensuite, vous allez taper sur le truc, enfin le fond. Vous mettez en filtre, en saturation et luminosité du ton, dans régler la couleur. Et vous mettez les paramètres qui sont à l'écran. Donc je vous laisse mettre pause ou quoi. Hein. Vous mettez les paramètres, nickel. Ensuite vous enlevez. Et vous allez prendre le calque duo. Vous allez baisser l'opacité, donc comme ça, entre 15 et 30. Donc ouais, un peu plus. 27 c'est pas mal. Et ensuite vous fusionnez comme ça, avec ça. Bon, retour. Avec ça, voilà. Et ensuite, du coup, on va faire les lights du El Costo. Donc, vous créez un calque, encore une fois. Et vous allez dans mode de fusion, ajouter. Et voilà. Ensuite, vous prenez donc le stylo aérographe normal. Vous mettez au max. Et vous allez venir appuyer derrière le El Costo pour créer un peu une source de lumière. Voilà. Donc, voilà. Faut pas hésiter sur les lights. Hein. Faut pas hésiter à en pas mettre beaucoup. On peut vraiment en mettre pas mal.
c'est assez sympathique. Et du coup voilà, bon on a mis je pense que ça se voit qu'il y a des lights. Ensuite les gars, on va faire des lights blanches, donc vous allez prendre du blanc, bon, quasiment le blanc, voilà, vous revenez là. Et vous allez taper dans des angles, enfin des angles aigus plutôt, où vous allez faire vos lights ensuite, vous allez comprendre. Donc vous allez taper comme ça, un peu moins fort, juste ici, pour faire une source de lumière forte derrière le costume, donc comme ça. Ensuite, on va en faire un juste ici, là les gars. Donc voilà, vous tapez assez fort quand même pour faire une belle source de lumière. Et ensuite on peut en faire un... on va en faire un là, Donc vous tapez encore une fois. Nickel. Donc vous avez vos 3 sources de lumière, pas très distinctes, mais vous allez voir plus tard, on va mieux les peaufiner. Ensuite, vous allez cliquer du coup sur le L costaud. Vous allez mettre créer un calque, donc il va se créer juste au-dessus. Vous allez mettre encore une fois en ajouter. Et vous allez mettre en détourage comme ça. Vous allez comprendre, parce que si je mets pas en détourage, regardez, ça se voit là. Si je mets en détourage, ça se voit pas parce que c'est que sur le primo que ça marche. Donc voilà. Donc voilà. Ensuite, vous allez du coup, première chose, faire des grosses lights. On va d'abord faire les lights blancs du coup. Donc vous allez du coup taper dans les angles, comme je vous l'ai dit. Du coup, vous allez mettre des lights dans l'angle, en petit ensuite. Et vous allez ensuite étirer le trait, donc vous allez faire un trait. Et vous allez l'étirer le plus possible, un peu comme ça. Et pareil comme ça, voilà. Au moins vous avez un truc, on va essayer d'en remettre un petit peu là. Ça fait bizarre un peu. Donc vous avez un coin de light. Ensuite vous allez faire la même du coup avec les 3 autres. Donc avec les 2 autres pardon. Vous tapez un grand coup, enfin des grands coups comme ça. Et ensuite vous allez étirer le trait, etc. On fait ça les gars pour les 2 autres. Donc les gars, on a fini, on a mis sur les 2 autres du coup la lumière. Et ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre des grosses lights, du coup on fait la même. Et on va venir mettre du coup des grosses lights jaunes, donc le jaune qu'on a fait tout à l'heure. Et on va venir faire des lights un peu, voilà, grosso modo, pour montrer que il faut, bon on a mis un peu trop là. Voilà, montrer que quand même le primo est jaune et pas blanc, ça fait bizarre. Donc voilà, on a mis à peu près les lights nécessaires. Vous pouvez aussi en mettre, réduire la taille du pinceau et en mettre dans les coins de tout à l'heure. Voilà. Et ensuite vous baissez un peu l'opacité pour pas que ça s'empiète trop. Donc voilà. Nickel, on a fait notre truc. Ensuite vous allez venir incruster le costaud. Donc comment faire? Vous allez appuyer sur le costaud, vous allez dupliquer le calque, comme ça, 2 fois. Vous allez aller dans filtre, régler la couleur encore une fois, monocouleur. Et vous allez prendre le jaune qu'on utilise. Donc vous mettez le jaune. Et ensuite vous validez. Vous allez fusionner. Ensuite aller dans mode de fusion. Lumière tamisée. Et voilà. Bon il est incrusté mais on va réduire un petit peu l'incrustation. Donc vous passez l'opacité. Et vous rentrez. Et voilà. Le primo est incrusté dedans. Si vous trouvez que c'est pas ça incrusté les gars, vous pouvez refaire une deuxième fois. Et réduire encore plus l'opacité comme ça. Et voilà. Donc notre primo est bien incrusté. Une fois ça fini les gars, on va venir, du coup moi j'aime bien, retaper un petit peu à des endroits un peu comme ça, juste des toutes petites finitions, mais moi je trouve ça toujours un petit peu plus stylé, bon même un petit peu trop, mettre des petits coins de lumière un peu plus généreux des endroits, donc voilà, j'aime bien faire ça au moins, c'est plus drôle, et ensuite vous allez venir du coup télécharger du coup, enregistrer l'image, donc voilà, vous l'enregistrez en taille comme ça. Et vous allez venir aller du coup sur Adobe Lightroom. Une fois sur Adobe Lightroom, les gars, vous allez aller dans photo non modifiée. Vous allez venir importer du coup en bas à droite votre photo. Du coup, moi, c'est 2 fichiers. Donc les gars, si vous avez importé votre photo, du coup, ça ressemble à ça, votre image. Et du coup, Adobe Lightroom va servir à modifier tout ce qui est lumière, couleur, des trucs. Donc les gars, c'est super important. Si vous ne faites pas cette étape, ça donne ça et c'est pas très stylé. Du coup, déjà, on va commencer par lumière. Alors,
Faut savoir que ça, moi je m'en sers pas trop de l'exposition. Tout simplement parce que j'aime pas trop commencer. Mais j'aime beaucoup utiliser le contraste. Donc en mettre pas mal les gars, c'est plutôt sympathique. Donc vous pouvez, moi j'en mets 80 les gars, j'en mets énormément. Je kiffe vraiment le contraste, pardon. Vous allez ensuite jouer avec les hautes lumières. J'aime bien baisser un peu pour pas trop qu'il y ait de lumière. Les ombres, ouais. Je joue un peu avec les paramètres pour avoir votre guise les gars. Ensuite dans couleur. Donc là ça va être en bleu, du coup les couleurs froides et les couleurs chaudes. Là il faut peut-être mettre un petit peu vers le jaune. Voilà, tirer vers le jaune. Ensuite, ça ne sert pas à grand chose les teintes. Les effets, donc là c'est un peu important les gars. Texture, vous voyez que c'est flou et c'est super... ça se voit que c'est flou et ça se voit que c'est super détaillé. Donc moi j'aime bien en mettre un petit peu mais pas trop non plus. La clarté les gars, bon ça c'est... Je sais pas trop ce que c'est mais je crois que c'est un peu de flou aussi. C'est... Donc voilà, faut en mettre un petit peu mais pas trop non plus, voilà. On n'est pas trop mal. Ensuite la correction du voile, donc ça c'est super important chez moi. Ça va être un peu comme... pour bien mettre en évidence le render. Donc là on met comme ça à peu près. Je m'assois. C'est de la vignette, bon c'est comme vous voulez du coup. C'est soit correction du voile soit vignette, mais vignette c'est pour vraiment avoir du coup un rond qui entoure. Moi j'aime pas trop, du coup j'en mets un petit peu pas trop. Et ensuite tous les paramètres là c'est pour la vignette, donc si vous en mettez pas, ça sert à rien. Ensuite le grain, donc là les gars moi je comprends le truc du grain mais je trouve ça c'est vraiment moche. En mode si vous mettez à fond, vous avez plein de petits points et si vous en mettez pas à fond, vous n'avez pas du tout des petits points. Donc selon moi les gars, faut pas trop en mettre, vraiment faut pas en mettre même. Donc je mets à 0 et ensuite c'est fini les gars. Donc vous avez juste à à télécharger votre photo. Donc vous téléchargez dans 3 petits points, enregistrer une copie dans l'appareil. Du coup les gars là on se trouve dans ma galerie. Donc voilà, la PDP elle est clairement là. Du coup c'est la PDP avant Lightroom, donc vous voyez la différence quand même. Moi j'aime pas trop le coin en bas à gauche. Voilà de son aisselle à gauche. Enfin du coup il y a son aisselle droite mais c'est à gauche. J'aime pas trop parce que j'ai mal fait les lights, mais la PDP est plutôt stylée, mais je sais pas, je trouve qu'il manque quelque chose. Les yeux, j'aurais pu mieux les faire en mettant, je sais pas, j'aurais pu mieux faire les gars. Donc voilà, le tuto est fini les gars, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Peut-être que prochainement, je ferai un tutoriel où on fera un texte dessus. Donc voilà, on verra bien. Sinon sur ce les gars, je vous souhaite une très bonne fin de journée ou une début de journée. Ça dépend quand vous le voyez. C'était Faucon, on se voit très prochainement. Ciao ciao.